Avec toutes ces années d'expérience, de voyage, d'expatriation et tout, je me rends compte aujourd'hui qu'avant de commencer cette vie-là, je ne savais pas qui j'étais. C'est uniquement en passant par tout ça que j'ai appris à découvrir qui j'étais vraiment. Parce que tu rentres toujours chez toi, tu rentres toujours à la maison en étant grandi en fait. Même, et surtout j'ai envie de dire, dans les pires expériences de voyage, le truc qui s'est mal passé du début à la fin, tu reviens chez toi, tu as progressé, tu es devenu quelqu'un de... tu te connais mieux. Tu sais, moi, l'une des raisons pour lesquelles je reste jamais très longtemps dans un pays ou une zone géographique, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'être émerveillé, c'était tellement magique cet émerveillement-là que j'ai besoin de remettre le couvert et de refaire ça dans un autre endroit. Parce que j'adore cette sensation-là. Et c'est tellement relaxant. C'est-à-dire, tu es comme un enfant, tu comprends pas tout. Moi, je veux pas tout comprendre dans un pays. Alors ici, j'ai appris la langue, je parle la langue et tout, mais j'adore quand je suis projeté dans un lieu où je connais pas tout, où je comprends pas tout, où je suis comme un enfant qui comprend pas les adultes et du coup qui peuvent être émerveillés. Voilà, c'est ça, c'est revenir en enfance, pouvoir s'émerveiller. Moi, c'est ce que je te souhaite. Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va parler un peu tous les deux de voyage. On va parler de voyage parce que moi le voyage c'est ma vie, tu sais, j'ai passé de la Thaïlande au Cambodge, à l'Europe de l'Est, en ce moment je suis en Roumanie, j'étais expatrié dans pas mal de pays différents, j'ai fait un tour du monde et au fur et à mesure de tous ces voyages et ces expériences d'expatriation aussi, en fait je me suis rendu compte que le voyage c'est la seule chose avec l'expatriation où quand les choses se passent mal, quand tout part en vrille, quand... je sais pas, sur le moment, tu vois, c'est l'horreur en fait. Parce qu'il t'est arrivé un mauvais plan, parce que t'as perdu, je sais pas, ton argent, ton sac, ton machin, parce que tu t'es fait arnaquer je sais pas où. Et en fait, il peut arriver les pires choses, mais ces choses-là, quelques années après, parfois même quelques mois après, ça va devenir des super souvenirs. C'est-à-dire tu vas même être nostalgique des pires choses qui t'arrivent. Et il y avait quelqu'un qui disait ça ou qui écrivait ça, enfin c'est une citation que j'avais lue quelque part, et il disait que le voyage, c'est la seule chose dans laquelle, quand tu dépenses ton argent, tu vas toujours en être content. C'est-à-dire que même quand ça se passe mal, sur le moment, forcément, c'est pas super. Mais après, avec les années, quand tu te rappelles des galères que tu as eues, je sais pas où, tu vois, en plein milieu du Cambodge ou de la Thaïlande ou de l'Afrique ou de je sais pas où, bah tu vas te remémorer ces moments-là avec un sourire et puis tu seras un peu nostalgique et du coup, c'est même pas des choses que tu regrettes. C'est-à-dire que tu regrettes jamais rien. Tu regrettes jamais rien. Moi, je m'appelle Jean Rivière. Si tu me connais pas, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, ce qui m'a permis de vivre des expériences un peu extraordinaires comme ça. En ce moment, je suis en Europe de l'Est, en Roumanie, dans un parc dans la ville de Timișoara. Je vais bientôt repartir un peu en Thaïlande, je vais t'amener aussi avec la caméra. Et je suis formateur sur le web, donc je crée des formations, ce qui me permet de travailler à peu près d'où je veux. Et si tu veux apprendre ce métier-là, ou si tu veux découvrir un peu les dessous de ce métier, apprendre mes techniques, les méthodes que j'ai mis au point pendant toutes ces années, ça se trouve dans la description, ça s'appelle Je balance tout. Tu peux mettre ton email et recevoir mes astuces, mes conseils, les trucs desquels personne ne parle aussi, les choses que j'ai découvertes moi au fil de ces années, les choses un peu les dessous, quoi, les ficelles de ce métier là. Et ça se trouve dans la description, tous les grands noms du web francophones sont inscrits, donc tu as accès aux mêmes informations, aux mêmes formations, aux mêmes choses, desquelles ils profitent aussi. J'ai pu inventer quand même pas mal de choses au fil des années en matière de système simple, de business qu'on peut emmener dans un sac à dos, qu'on peut emmener à travers le monde comme ça, hyper léger, hyper souple, qui te permet justement de gagner ton indépendance. Alors regarde bien ça dans la description et on va revenir un peu sur le voyage parce que comme je te disais, le voyage c'est vraiment, même l'expatriation quoi, c'est vraiment le truc où c'est vraiment dur et rare de regretter quelque chose. C'est vraiment dur et c'est extrêmement rare quoi. Il y a autre chose aussi avec le voyage et avec l'expatriation qui a eu vraiment un impact énorme moi dans ma vie, c'est que ça m'a permis de me connaître mieux, ça m'a permis de me trouver moi, de savoir qui je suis. Et en discutant avec des personnes qui ont eu un peu les mêmes expériences, tu remarques que c'est la même chose que, tu sais, nous dans nos vies, on est défini souvent, enfin une grosse partie de nous-mêmes en fait est influencée par notre environnement, par notre contexte, que ça soit familial, que ça soit notre milieu social, que ça soit l'environnement géographique dans lequel on est, c'est-à-dire la ville dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es, etc., enfin dans lequel tu es né. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur nous et on ne se rend pas compte de comment ça nous empêche finalement de nous trouver nous-mêmes, de savoir qui on est. Tu sais, quand tu regardes les plus grands sages de l'histoire, même pas forcément ceux qui sont rentrés dans l'histoire, mais les gens qu'on a tendance à considérer comme des sages, un peu dans toutes les philosophies, dans toutes les cultures, sont des personnes qui ont eu un projet à un moment autour de la solitude. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur contexte, ils sont sortis de leur environnement pour apprendre à mieux se connaître. Tu vois ça chez des sages, tu vois ça chez des philosophes, tu vois ça chez toutes ces figures-là. Bon, nous évidemment à notre niveau, tu vois, on va pas partir vivre dans la forêt, enfin moi j'ai essayé un peu, mais bon, tu vois, moi j'en suis pas à ce niveau-là. Mais ce qui est clair quand tu regardes un peu le parcours de ces gens-là, c'est que ils se sont trouvés
où ils ont pu aller plus profond, tu vois, dans la découverte d'eux-mêmes à partir du moment où ils sont sortis de leur contexte d'origine, où ils sont allés vers un peu le vide ou le néant ou la solitude. Et une façon beaucoup plus simple de faire ça, et qui demande beaucoup moins de combat contre soi-même et d'abnégation et tout, c'est simplement le voyage ou l'expatriation. Parce que du coup, tu te retrouves pas tout seul, du coup, bah, tu as une vie qui est pas chiante, tu vois, t'es pas tout seul dans une cave ou dans la forêt comme un ermite, mais tu es sorti de ton contexte. C'est-à-dire que tu as complètement coupé toutes les choses qui faisaient que ton contexte, ton environnement d'origine t'influençait à faire ou tu vois, changeait dans ta personnalité, et ça te permet de te découvrir toi-même. Moi, j'ai appris vraiment à me connaître, honnêtement, avec toutes ces années d'expérience, de voyage, d'expatriation et tout, je me rends compte aujourd'hui qu'avant de commencer cette vie-là, je ne savais pas qui j'étais. Je connaissais pas mes limites. Je m'étais pas apprivoisé, en fait. Et c'est uniquement en passant par tout ça que j'ai appris à découvrir qui j'étais vraiment. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Moi, j'appelle ça le choc culturel ou le grand choc culturel. C'est d'avoir... moi, c'est un truc que je souhaite à tout le monde. C'est d'avoir au moins une fois dans sa vie une expérience comme ça où tu sors complètement de ton monde à toi. Tu sors de ton contexte familial. Tu sors de ton contexte lié à ton milieu social, à ta profession, ou tu vois, au cadre dans lequel tu es, de ta ville, de tes habitudes, de la normalité et des standards aussi des gens comme toi. C'est-à-dire que en fonction de là où on vient, en fonction du contexte duquel on est issu, on a, tu vois, des standards de normalité. Et c'est très important. Moi, je pense qu'on grandit énormément et on apprend à se connaître et à connaître l'humain et à, tu vois, à aussi se rendre compte de son potentiel personnel beaucoup mieux et beaucoup plus facilement à partir du moment où on sort de ça et où on va s'installer quelque part où la normalité n'est pas définie selon les mêmes standards. Et on se rend compte que beaucoup des choses qu'on considérait comme normales depuis qu'on était né le sont pas forcément et sont peut-être juste normales à cause du contexte dans lequel on était, tu vois. Et ça, c'est l'une des grandes révélations moi, que j'ai eues en menant cette vie-là, finalement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie, quoi. Le problème, c'est que c'est pas donné à tout le monde, bien qu'aujourd'hui on ait les moyens de le faire. C'est-à-dire, tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui, tu as plein de professions que tu peux faire en ligne. Moi, je sais pas, j'ai un ami par exemple qui est programmeur, bon, qui ça lui a permis de partir loin. Il habite en Asie, tout ça. Il a voyagé aussi pas mal. Beaucoup de connaissances à moi ou d'amis qui sont formateurs aussi, qui travaillent sur le web, qui font le même métier que moi. Il y en a plein. Il y a aussi, bon, maintenant les générations plus jeunes, un peu influenceurs, tout ça, mais c'est souvent beaucoup plus dur pour eux de bien gagner leur vie. Mais moi, je pense que quand on veut vivre mieux aujourd'hui, tu vois, on a quand même cette chance, et c'est tellement dommage que tellement de personnes laissent passer cette chance-là. C'est-à-dire que on est vraiment les premières générations qui ont accès à ces outils technologiques qui nous permettent de vivre une vie beaucoup plus libre, tellement plus libre, une vie dans laquelle on profite du monde, en fait. Enfin, on a eu une chance sur combien, sincèrement, de naître sur cette terre, en fait, tu vois. On est là sur un rocher qui tourne, là, en plein milieu de l'espace. On a une chance énorme de naître là. Et on aurait pu naître, je sais pas, au temps des préhistoriques, tu vois, ou en plein milieu du Moyen-Âge, tu vois, ou je sais pas, même il y a 100 ans. Bon. Et on est aujourd'hui avec tous ces outils-là. Alors il y a des problèmes dans le monde, et il y a des trucs qui sont pas top et tout, tu vois, mais il y a ça qui est vraiment top en fait. Et le problème, c'est que plein de gens n'arrivent pas, ou tu vois, je sais pas, n'ont pas trouvé le moyen de s'y mettre, surtout parce qu'ils ont beaucoup d'engagement. C'est-à-dire quand tu as des engagements, ça te ficelle un peu, ça t'enchaîne à ton contexte d'origine. Mais je pense que ça peut valoir le coup de... Tu vois, même si ça peut être dur de se défaire de certains de ces engagements-là, ou de négocier avec, c'est-à-dire d'organiser une vie qui te permette de, tu vois, de continuer à vivre. Moi, je te parle pas de, tu vois, au contraire, de faire ça. Moi, je te conseille vraiment de faire ça avec les gens que tu aimes, de faire ça ensemble, en famille ou autre, quoi. Mais c'est tellement une vie meilleure, c'est tellement une vie meilleure. Et c'est une vie qui te permet aussi de rentrer beaucoup plus en profondeur, tu vois, d'apprendre à découvrir qui tu es vraiment, quoi. Ce métier-là, tu peux le découvrir encore une fois, je te l'avais dit au début de la vidéo, mais tu peux le découvrir et recevoir mes conseils, recevoir aussi des bons plans sur les formations. Enfin, tout ce dont tu as besoin finalement pour vivre cette vie-là, ça se trouve dans la description, ça s'appelle « Je balance tout » et c'est là où je donne tout, où je te balance mes techniques, mes méthodes, les choses que j'ai apprises, les méthodes qui peuvent t'aider, les plans d'action, tu vas savoir comment monter ton business, tu vas savoir comment trouver des clients, comment créer un produit déjà facilement en étant sur les routes ou pas sur les routes, mais bon, c'est compatible avec vivre sur les routes parce que moi c'est ce que j'ai fait depuis toutes ces années-là et tu vas apprendre tout ça pour que tu puisses avoir une activité qui te permette d'être enfin libre. Ce que je voulais faire pour la suite de cette vidéo, c'est partager avec toi quelques petites citations, quelques petits textes qui m'ont marqué.
sur le voyage, sur l'expatriation, sur le fait de partir, de vivre ailleurs. Et j'espère qu'elles pourront peut-être toucher une corde sensible chez toi ou te donner envie peut-être de, tu vois, plus de participer à ça ou de voir que c'est possible pour toi ou d'avoir vraiment envie de partir quoi et de faire le pas enfin quoi. Si c'est quelque chose qui était au fond de ta tête, que tu n'étais pas sûr, que tu y pensais et tout. On va commencer avec une citation de Flaubert qui disait que le voyage rend les gens modestes. Le voyage rend les gens modestes, pourquoi? Parce qu'il permet aux gens de se rendre compte de la petitesse de la place qu'ils occupent dans le monde. En fait, c'est rigolo, je te parlais tout à l'heure des sages, des philosophes, tout ça, et qui vont chercher ça dans la solitude. Mais on a tous eu cette sensation-là quand on regardait, je sais pas, quand un soir d'été, tu regardes la nuit étoilée, tu regardes les étoiles, ou tu regardes la grandeur de l'infini, quand tu regardes la mer ou quoi, d'un coup, tu te sens petit ou tu te sens petite, en fait. C'est-à-dire que tes problèmes du quotidien, ils occupent une place, mais tellement plus petite. Et tu ressens exactement la même chose quand tu voyages. Parce que tu es tellement loin géographiquement de toutes ces petites embrouilles du quotidien, que d'un coup, elles paraissent insignifiantes, mais exactement de la même façon que quand on regarde un ciel étoilé, sauf que c'est toute la journée, c'est pas que le soir et c'est pas qu'une fois ou deux par an, c'est toute la journée, tous les jours en fait. Ensuite, une autre, c'est une citation d'Henry Miller. Alors c'est une citation que j'ai collectée en anglais, que je te traduis comme ça à la volée, mais qui disait que la vraie destination, c'est jamais un endroit, mais c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire que ta destination quand tu voyages, moi je trouve ça toujours bête d'ailleurs, effectivement, de fixer un endroit comme destination ou un but à son voyage en fait. Parce que la beauté d'un voyage, c'est jamais le but, c'est jamais d'être arrivé, c'est ce qu'on aura découvert sur la route. Moi j'aime bien voyager aussi un peu au petit bonheur la chance, tu vois, c'est-à-dire rester dans un bled ou dans une ville ou dans un endroit jusqu'à ce que je m'en lasse en fait. Donc je renouvelle, tu vois, mon hébergement tous les 2 jours et puis quand j'ai envie de voir autre chose, je vais ailleurs ou au fur et à mesure des rencontres aussi. Tu vois, des rencontres, des opportunités, de ce que tu as découvert, de ce que tu as lu en ligne aussi sur des bleds à côté ou sur d'autres endroits. Et moi je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Tu sais, moi j'adore les voyages parce que c'est pas de naissance, mais c'est de mon enfance. Que mon père il travaillait à la SNCF et donc quand j'étais gamin on avait des coupons de réduction, tu vois. Donc tous les étés on faisait un grand voyage en train avec mes parents. Et j'avais un rêve quand j'étais gamin, c'est un jour de me mettre dans un train et de pas savoir où il allait. Parce que tu sais, on avait des coupons gratuits quand t'as pas de réservation sur les trains, donc les trains Corail à l'époque, donc c'était quelque chose que tu pouvais faire. Tu te mettais dans ton train et sans savoir où il allait et puis tu partais où tu voulais, enfin où le destin t'emmenait quoi. Et voilà, bah c'est ça, c'est exactement ça, c'est que la vraie destination c'est jamais un endroit, mais c'est une nouvelle façon de voir les choses, que tu rentres toujours chez toi, tu rentres toujours à la maison en étant grandi en fait. Même et surtout j'ai envie de dire, dans les pires expériences de voyage, le truc qui s'est mal passé du début à la fin, tu reviens chez toi, tu as progressé, tu es devenu quelqu'un de... Tu te connais mieux, tu vois, t'as confronté un peu ta psychologie, ta personnalité à la réalité en fait, et à une réalité qui n'est pas familière pour toi. Et on en sort toujours grandi. Une autre citation, c'est une citation de Chesterton qui dit que le voyageur voit ce qu'il voit et le touriste voit ce qu'il est venu voir. Le touriste voit... Alors ça c'est rigolo parce que moi quand tu es dans des coins comme moi j'étais en Thaïlande, en Asie et tout, parfois tu es dans des coins avec beaucoup de touristes et c'est vrai que parfois tu as un peu même, j'ai pas envie de dire pitié pour eux, mais tu ressens une sorte de malaise dans le sens tu les vois en train de gâcher leur voyage, tu vois. Des gens parfois qui n'ont vraiment pas beaucoup de semaines de vacances dans l'année. Les Américains ils ont 2 semaines de vacances par an par exemple la plupart, et qui utilisent ces 2 semaines de vacances pour... En fait, ils font une liste, ils essayent de voir le maximum de choses possibles. Donc ils n'ont jamais le temps de rencontrer du monde, ils n'ont jamais le temps de se poser, de ressentir une ambiance, une vibe. Et du coup, ils ont effectivement coché des cases, ils ont vu juste ce qu'ils étaient venus voir. Ils n'ont même pas laissé l'endroit, c'est-à-dire tu vois, le lieu dans lequel ils sont, leur montrer des choses, ou les habitants de cet endroit, ou les opportunités, ou les coïncidences, ou voilà, ce qui se passe, la vie finalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu. Et un vrai voyage, et les voyages desquels on sort les plus grandis, tu me diras si c'est ton cas aussi, si tu as voyagé un peu dans les commentaires, mais c'est vraiment ceux dans lesquels on écoute un endroit, on écoute les gens autour de soi, on est ouvert aux rencontres, même de gens qu'on n'aurait pas, tu vois, super différents de soi et tout, avec qui on n'aurait pas forcément parlé si se baladait dans la rue, dans notre ville d'origine. Et c'est ça le vrai voyage. Et pour te reprendre ces citations, c'est que le voyageur voit ce qu'il voit. C'est comme quand tu démarres un film et que tu n'as pas vu la bande-annonce, tu ne sais pas de quoi ça parle, tu t'assois, tu regardes. Bah, c'est pareil. Alors que le touriste, lui, il est venu cocher une liste de cases et voir ce qu'il est venu voir et juste ce qu'il est venu voir. Alors j'ai une autre citation qui est pas mal, c'est une citation de Bill Bryson qui dit que ce qu'il aime dans le voyage, c'est que il peut arriver dans un endroit sans se soucier de quoi les gens parlent en fait. C'est-à-dire, tu sais, quand tu arrives dans un endroit, tu parles pas la langue, tu vois les gens parler autour de toi, mais toi, t'es pas inclus là-dedans. Moi, j'adore cette sensation d'être, tu vois, de me sentir un étranger dans un pays parce que
c'est hyper relaxant en fait, c'est super relaxant parce que t'es pas inclus dans les débats, dans les problèmes, dans les trucs. En fait, t'es un peu dans une autre couche de la réalité, tu vois toutes les choses avec un certain recul et ça te donne une sorte de liberté émotionnelle ou de liberté, je sais pas, c'est dans la tête, hein. Mais moi je ressens ça énormément. Et lui il disait la même chose, il dit que il veut pas savoir, alors je te traduis à la volée, je veux pas savoir de quoi les gens parlent. Je ne veux pas penser à rien d'autre que ce qui me fait me sentir comme un enfant. En gros, il te dit, bon, je te traduis pas le truc tout à la volée, mais il dit que c'est un peu le sentiment d'être redevenu un enfant et de pouvoir être émerveillé à tout ce qu'on voit autour de nous, tu vois. Et de pas tout comprendre, comme un enfant, il comprend pas ce que les adultes racontent. Moi, ça me dérange jamais d'être dans un pays où je parle pas la langue, parce que, évidemment, il faut un minimum pour se débrouiller, tu vois. Souvent, tu te débrouilles en anglais, tout ça. Mais t'es effectivement comme un enfant qui est émerveillé parce qu'il connaît pas tout, qui est émerveillé parce qu'il comprend pas tout. Tu sais, moi, l'une des raisons pour lesquelles je reste jamais très longtemps dans un pays ou une zone géographique, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'être émerveillé, c'était tellement magique cet émerveillement-là que j'ai besoin de remettre le couvert et de refaire ça dans un autre endroit parce que j'adore cette sensation-là. Et c'est tellement relaxant. C'est-à-dire, tu es comme un enfant, tu comprends pas tout. Moi, je veux pas tout comprendre dans un pays. Alors ici, j'ai appris la langue, je parle la langue et tout, mais j'adore quand je suis projeté dans un lieu où je connais pas tout, je comprends pas tout, où je suis comme un enfant qui comprend pas les adultes, qui du coup qui peuvent être émerveillés, qui voit pas non plus tous les côtés, tu vois, tous les défauts, tous les côtés sur lesquels tu vois négatifs, sur lesquels tout le monde pointe le doigt et tout. Non, toi tu es juste là, tu vois, c'est beau, c'est bien, c'est super et tout. Et du coup tu vis mieux, je te garantis, tu vis mieux comme ça. Donc voilà, il dit ça, là, le fameux Bill Bryson, que tu peux pas tout lire parce que tu comprends pas la langue. Tu as juste les sens les plus rudimentaires. En fait, tu as juste une compréhension vraiment extrêmement rudimentaire de la façon dont les choses fonctionnent. Et tu peux même pas, dans certains pays, c'est vrai par exemple au Vietnam, tu ne peux même pas traverser la route sans mettre en danger ta vie. Bon, ça c'est un peu extrême, c'est le cas dans certaines villes au Vietnam ou dans d'autres coins. Et il dit que voilà, c'est comme revenir en enfance, quoi. Voilà, c'est ça, c'est revenir en enfance, pouvoir s'émerveiller. Moi, c'est ce que je te souhaite, et c'est rendu possible par une seule chose. C'est encore une fois la raison pour laquelle moi j'essaie de dire ça là sur plusieurs vidéos là déjà à la suite d'affilée, que le business en ligne, beaucoup de gens le présentent d'une façon qui est triste en fait. C'est-à-dire qu'ils disent business en ligne, c'est pour devenir riche, avoir une Lamborghini qui brille et encore grimper dans l'échelle sociale, alors que tu n'as plus besoin de l'échelle sociale. L'échelle sociale, elle sert à quoi? Grimper l'échelle sociale, ça sert à avoir un meilleur job, à avoir une promotion, tu vois, voilà, sert à ça. Mais à partir du moment où tu as un business sur le web, tu n'es plus dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que tu as pris ta liberté par rapport à ça. Donc tu n'as plus rien à prouver à personne. Et encore une fois, moi j'ai vécu avec des paysans au Cambodge, avec des paysans en Roumanie, au fin fond de la Roumanie, comme j'ai vécu dans des hôtels 5 étoiles, j'ai vécu dans des trucs de luxe et tout, et ça te permet justement de naviguer d'un truc à l'autre, parce que tu n'as plus rien à prouver à personne. Et malheureusement, on présente souvent le business en ligne comme juste une opportunité de gagner de l'argent. Et ce qui est complètement biaisé, parce que la vraie opportunité, évidemment, tu peux gagner de l'argent, et je te souhaite d'en gagner, mais c'est dommage qu'on continue à vivre la même vie, tout en ayant la possibilité d'être libre. Là, je t'ai montré dans cette vidéo tous les bienfaits du voyage, de l'expatriation, que toutes les choses profondes que ça peut apporter dans une vie, la façon dans laquelle ça peut te changer, la façon dans laquelle ça peut te faire grandir en tant qu'humain. Et tout ça, c'est déclenché par une chose, c'est la capacité à ne pas travailler pour un patron. Et la capacité d'avoir un business qui soit mobile géographiquement. Et donc du coup, la seule solution, c'est d'avoir un business en ligne, ou l'une des seules solutions. Il y en a d'autres, mais bon, elles sont pas verdoyantes, quoi. Et enfin bon, quoi qu'il y a des gens qui se débrouillent, mais la façon la plus simple, la plus évidente, c'est ça. Donc c'est ça, moi, ce que je voudrais, tiens, il y a des oiseaux qui arrivent. Et moi, c'est ça que je voudrais transmettre comme message aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas 15 façons d'avoir cette vie-là. Le déclencheur de ça, ce qui rend tout ça possible, c'est d'avoir un business en ligne. C'est pour ça que c'est un projet qui vaut la peine d'être mené. Que je sais qu'au début ça peut être un peu difficile, je sais qu'au début on se pose plein de questions, on ne sait pas dans quoi se lancer, quel sujet choisir, on fait quelques vidéos, on trouve qu'elles sont nazes et tout, mais ça vaut tellement le coup de persévérer, parce que c'est pas seulement une façon de gagner sa vie, c'est une façon d'avoir un mode de vie plus grand, enfin quelque chose voilà, qu'on vit vraiment en fait. Et ta vie s'en retrouve tellement améliorée, mais à tous les points de vue, que le bénéfice est tellement immense en fait dans tous les domaines de la vie, que vraiment ça vaut le coup de s'y mettre, vraiment ça vaut le coup de persévérer, même si c'est difficile au début. Même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, même si on essaye des choses, ça marche pas, parfois on peut être un peu découragé au début et tout.
mais de persévérer, parce que c'est la clé qui ouvre la porte à cette vie-là. Voilà, moi c'est ça que je voulais te dire. Et si tu veux savoir comment faire, regarde dans la description, ça s'appelle Je balance tout. Tu vas recevoir mes techniques, mes méthodes, je vais te montrer un peu comment moi je travaille, tu vas apprendre à créer des formations, à créer ou des produits, tu vas apprendre à les vendre, tu vas apprendre à fédérer une audience, tu vas apprendre à faire du contenu qui marche. L'idée c'est pas de devenir un influenceur, moi, avec mes méthodes, hein, pas du tout. Donc un contenu qui marche, pas forcément un contenu qui fait des vues, mais c'est un contenu qui te permet d'avoir des inscrits, qui te permet d'avoir des clients, etc., etc. Donc le but c'est pas tu vois, de devenir un influenceur super connu, non. Bah c'est bien si ça t'intéresse, mais moi c'est pas ça que je vais t'apprendre. Moi je vais t'apprendre à gagner ta vie, même avec une petite audience. Voilà. Et si tu es passionné d'un sujet, c'est encore plus facile. Donc tout ça, c'est dans la description. Je te remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi aujourd'hui. Je te retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je vais t'amener un peu partout là dans les prochains mois. On va repartir en Thaïlande probablement. Enfin, c'est un truc là qui est en train de se clarifier ces derniers temps, que je suis en train de planifier. Et je t'ai mis 2 vidéos qui s'affichent, qui sont proposées par YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir la suite. Merci d'avoir été là. Et je te retrouve dans la description. Salut chez toi.